Il s'était envolé un beau matin de printemps, survolant la baie qu'il domine depuis plus d'un siècle. Une fois à terre, le fier archange du Mont-Saint-Michel avait révélé ses failles, rongées par la corrosion du sable, du sel, des orages, avec un paratonnerre en piteux état. L'enjeu, il n'est pas esthétique, il est conservation de l'édifice, conservation de l'œuvre d'art. Et évidemment, rénovation de l'ensemble du système de paratonnerre pour conserver l'abbaye et le Mont-Saint-Michel. Saint-Michel avait pris ensuite la route direction la Dordogne et c'est dans une position bien inconfortable que nous le retrouvons 2 mois après dans les ateliers des restaurateurs de la Socra. Brossé, décapé, restauré, le cuivre est enduit d'une mixture orange, une sorte de colle. Sous les doigts expérimentés de Lucie, la dorure, phase finale de la restauration, progresse vite. Je passe systématiquement ma palette sur ma joue pour attraper la feuille d'or. Il y a une espèce de phénomène d'électricité statique qui se crée et du coup la feuille d'or tient sur ma palette. En tout, 4000 feuilles précieuses recouvrent l'archange, soit au total 128 grammes d'or. Cela peut paraître peu, mais en fait c'est un traitement d'exception. Là on travaille avec un or particulièrement épais puisque c'est du 32 grammes et qu'habituellement on utilise du 23 grammes en extérieur. Vu les conditions, l'entourage du Mont-Saint-Michel, la mer, le phénomène d'érosion, le sable, le vent. Un or similaire à celui de la flamme de la Statue de la Liberté qui étincelle depuis plus de 30 ans. Une fois collé, il est épousseté pour enlever les résidus et révéler la finesse des traits du sculpteur, puis enduit d'une eau gélatineuse pour le protéger. Une restauration qui aura coûté environ 30 000 €, une petite commande pour la société Socra, spécialisée dans la restauration d'art, mais surtout très symbolique. On a effectivement des chantiers qui médiatiquement appellent à plus de communication, mais celui-là, il dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est très bien parce que ça permet de révéler un peu, de faire comprendre que ce métier-là est important et que si on a beaucoup de touristes dans notre pays, c'est grâce au patrimoine aussi, donc il faut l'entretenir. Saint-Michel a dit au revoir à son homologue Saint-Martin, venu de Tours, rénové lui aussi dans les ateliers de la Socra. Il retrouvera dans quelques heures la solitude de son célèbre promontoire pour briller de nouveau pendant près de 50 ans sous le soleil normand.